personne aime. L'idée c'est que la personne remplit elle-même tout ça. Et du coup, vous êtes sûr de lui offrir un parfum qu'elle aimera et unique. Et ça, généralement, ça plaît aux gens de se dire qu'ils ont un parfum et qu'il n'y a que eux qui ont cette odeur. Le problème du parfum, c'est que même quand on connaît très bien une personne, on peut se tromper. Même nous, en vérité, parfois, on aime des parfums fruités et à un autre moment de notre vie, on change un peu de goût. Et du coup, c'est vrai que c'est tellement subjectif que le parfum, c'est un super cadeau, mais on peut se tromper facilement. Donc là, c'est sympa, c'est original, c'est plutôt cool. Le deuxième cadeau, c'est un Polaroid. Aujourd'hui, on a tous nos téléphones et donc on prend des photos, on a tout de suite les photos sur le téléphone et souvent on ne les imprime pas. Le Polaroid, je pense que ce soit pour une personne qui aime la photo ou pas du tout, ça fait toujours plaisir parce que même si la personne ne l'utilise pas tous les jours, il y aura toujours une occasion, un anniversaire, un voyage où la personne se dira tiens, je vais prendre le Polaroid et ça fait des super souvenirs. C'est un cadeau qui dure dans le temps et qui est intemporel. Donc le Polaroid, c'est vraiment une bonne idée, je trouve. Troisième idée de cadeau, ça va être un rasoir. Alors pas un rasoir jetable, mais un rasoir par exemple pour la barbe. Moi je trouve que c'est pas je trouve, c'est les cadeaux que j'aime bien faire. C'est des cadeaux que je me dis que les personnes aimeraient bien mais qu'elles ne s'achèteront pas parce qu'il y a toujours d'autres choses plus importantes à s'acheter. Mais c'est quand même des trucs qui leur feraient plaisir ou qui seraient utiles. Le rasoir, ça en fait partie. Quelqu'un qui a par exemple une barbe et qui a un rasoir tout pourri, il va pas se dire tiens, je vais aller mettre de l'argent dans un rasoir un peu plus haut de gamme et pourtant ça lui changerait la vie. Et donc ça peut être un cadeau sympa à faire. Quatrième cadeau, on va partir sur de l'électronique. Alors si vous vous dites tiens, telle personne a déjà l'ordinateur, a déjà le téléphone, bah vous pouvez lui offrir la tablette. La tablette, on a tendance à penser que si on a déjà un téléphone, un ordinateur, ça sert à rien. Or, tout a une utilité. Comme c'est entre un téléphone et un ordinateur, c'est facile à transporter. Ça a un écran plus grand que le téléphone, donc ça peut totalement avoir son utilité. Comme tout, il y a tous les prix et donc c'est ça qui est chouette. Il y a des tablettes qui sont plus pour le graphisme, des tablettes qui sont plus pour l'utilisation, je vais dire basique, on regarde des séries, on va sur internet, il y a de tout et c'est vraiment une super idée. Le prochain cadeau que j'adore, c'est une liseuse. Alors, par expérience, la liseuse, c'est le cadeau parfait ou pour quelqu'un qui n'aime pas trop lire ou qui ne lit pas trop d'habitude et qui au final avec ce format va se retrouver super bien. Ou même pour quelqu'un qui a été toujours habitué à lire avec du papier et qui justement ne se serait jamais dit tiens, je vais m'acheter une liseuse. Là, vous lui offrez et donc du coup, la personne l'accepte avec plaisir et elle va se rendre compte que c'est génial. Moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. On peut aimer lire des livres en papier et aimer la liseuse. Par exemple, moi, quand je pars en voyage, j'adore avoir 20 000 livres avec moi et ça pèse lourd. Donc, je vais prendre ma liseuse et je mets tous les livres qui m'intéressent dedans. Ensuite, il y a plein de types de liseuses. Moi, pour le coup, j'avais choisi pour moi et après pour d'autres personnes la liseuse, c'est la Kobo. Et en fait, j'avais choisi parce que j'avais vu qu'elle supportait tous les formats. En fait, dans les liseuses, vous allez avoir le format e-book. Je crois que ça c'est pour les Kindle.
guérisseuse, je voulais faire attention à ce que quand je suis au soleil, ça ne fasse pas de reflets. Il y en a certains qui peut-être s'en fichent et donc du coup, il y a vraiment tous les prix finalement en fonction de ce qu'on veut. Un autre cadeau que j'aime beaucoup et qui fait partie de la liste de ces cadeaux qu'on ne penserait pas à s'acheter soi-même mais qui font toujours plaisir, ce sont des places pour un concert, pour le spectacle d'un humoriste, pour un parc d'attractions par exemple. Tout ça, ça fait toujours plaisir. Je sais que moi, il y a des artistes que j'adore, mais effectivement, je ne vais pas aller acheter des places de concert parce que je me dis qu'il y a toujours des choses plus urgentes à acheter. Et pourtant, si on m'offre la place de tel artiste que j'adore, ça me fera trop plaisir. Ce qui est bien avec ce cadeau, c'est que même si on n'est pas sûr que quelqu'un aime telle personne, ça fait toujours plaisir. Si vous offrez une place pour aller voir un humoriste, c'est toujours un spectacle, c'est toujours sympa. Alors, dans ce genre de cadeau, généralement, on n'offre pas une place, on en offre deux pour pas que la personne y aille toute seule. Et il y a de grandes chances que la personne y aille avec vous en plus. La place, ça peut aussi marcher pour, je vous ai dit, ça peut être chanteur, humoriste, parc d'attractions,
se l'achèterait pas. J'ai du mal aujourd'hui avec les négations. C'est quelque chose qu'on va pas s'acheter soi-même, mais quand on va le recevoir, on va être trop content de le faire. Pareil, c'est un cadeau qui dure dans le temps, il y a tous les prix et ça va bien pour tous les âges. Un cadeau un peu relax, un diffuseur d'huile essentielle. On sait que les bougies et l'encens
ce soit un prix trop bas ou trop élevé, c'est gage de rien